Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Flash Info. Direction la Guinée, Moussa Dadis Camara, l'ex-dictateur guinéen, qui a été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, a été gracié et libéré par les autorités de transition. Plus de détails dans ce reportage signé TV5 Monde. Au journal du soir de la télévision guinéenne ce vendredi, cette annonce en a surpris plus d'un. Une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. L'ancien dirigeant, condamné l'année dernière pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry, n'effectuera finalement pas sa peine de 20 ans de prison. Une décision incompréhensible pour les familles des victimes. Selon l'un de leurs avocats, la grâce accordée par le président Mamadi Doumbouya ne fait aucun sens car le procès est toujours en appel. Le motif invoqué, à notre avis, n'est pas valable, puisqu'il y a d'autres personnes beaucoup plus malades que lui. Et donc, dans ce cas, nous ne comprenons pas pour quelle raison cette grâce-là intervient avant que la Cour d'appel ne se prononce. Cette décision est interprétée avec beaucoup de prudence par les experts. D'après ce juriste, si le recours des avocats du condamné avait été déposé, la légalité de la décision serait interrogée. La question est de savoir est-ce que ça restait une mesure verbale qui n'a pas été matérialisée ou est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout pour faire appel de la décision. Dans la première hypothèse, on peut se poser des questions sur la légalité de la grâce, mais dans la deuxième hypothèse, la grâce peut être parfaitement cohérente. L'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, une plateforme de la société civile, estime, elle, que cette mesure favorisera la réconciliation nationale. Vous savez, notre organisation se bat beaucoup pour l'unification du peuple de Guinée et aussi nous nous battons pour la réconciliation nationale de tous les Guinéens. Tout ce qu'on peut faire pour réconcilier les Guinéens, pour nous, on peut braver tout si c'est pour unir les Guinéens. Selon plusieurs médias locaux, Moussa Dadis Camara aurait quitté la maison centrale de Conakry vendredi soir. L'ex-dirigeant avait été placé en détention il y a près de 3 ans, juste avant l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel au moins 156 personnes ont été tuées par balles au couteau ou à la machette et des centaines d'autres blessées, selon un rapport des Nations Unies. En finance à présent, direction en PWC, Afrique francophone. Serait-il du réseau mondial du PWC? La firme britannique de l'audit et du conseil s'est séparée de sa branche Afrique francophone couvrant 10 pays. Ce retrait ouvre des perspectives intéressantes pour les cabinets locaux et internationaux qui pourraient se positionner comme des alternatives solides et renforcer leur présence sur ce marché. Cette décision débutait à compter de ce 1er avril 2025 après plus de 50 ans de collaboration. Notons que la PWC globale, présente dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, avec 15 barreaux et plus de 700 collaborateurs, désormais ex-filiale qui poursuit leur activité en tant qu'entité indépendante afin de mieux répondre aux besoins de leur marché et de leurs clients. Annonce faite dans une communauté de BWC Afrique. Nous allons maintenant à présent parler de la présidentielle au Gabon. Le candidat qui fera face à Oligui Nguema est enfin connu. Il s'agit de Billy Binze, ancien Premier ministre. Plus de détails dans ce reportage signé TV5 Monde. Nous lui reprochons de reproduire un système qu'il a prétendu combattre. Nous lui reprochons d'avoir plongé les finances publiques dans le rouge. Nous lui reprochons de privilégier des dépenses de prestige. Nous lui reprochons d'avoir promis de restaurer les institutions et 18 mois plus tard, aucune institution n'a été restaurée. En réalité, nous lui reprochons d'avoir menti aux Gabonais et d'avoir pas tenu sa parole. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de mettre un terme à cette transition et de le renvoyer, lui et ses soutiens, notamment les généraux du CTRI, dans leur caserne. Mais Oligui Nguema, c'est pourtant soustrait à son statut. C'est la condition au Gabon, selon les dispositions, de permettre aux magistrats et aux militaires de se présenter à la présidentielle.
justement, c'est une iniquité. Et le fait même pour lui de s'être soustrait de sa tenue de militaire fait qu'aujourd'hui, il n'est plus général actif, il ne peut plus être le chef de la garde républicaine, il ne peut plus être le chef du CTRI, et donc en réalité, il est dans une situation d'illégalité totale. Et aujourd'hui, lui et ses amis, qu'ils appellent les bâtisseurs, mais en fait, qui sont les fossoyeurs de la République, il faut absolument mettre un terme à leurs méfaits à la tête de l'État. Retour à présent sur ce plateau, le Mali qui dénonce les violences subies par ses ressortissants expulsés de la Mauritanie. Ces dernières semaines, le porte-parole du gouvernement mauritanien expliquait en début mars que les opérations de reconduite à la frontière représentaient qu'un simple travail de routine des services de sécurité. Mais son voisin malien ne semble pas partager cet avis. Bamako a exprimé son indignation face au traitement de ses ressortissants expulsés et a demandé que les violences cessent alors que des associations alertent sur la situation depuis plusieurs semaines. Le gouvernement du Mali exprime ainsi son indignation et dénonce avec la dernière rigueur les traitements subis par ses ressortissants en Mauritanie, indique ainsi un communiqué distribué à la presse. Parlons art. Jusqu'au 26 avril, la galerie Magnum à Paris met à l'honneur Ernest Cole, l'un des premiers photographes noirs sud-africains à avoir documenté et dénoncé l'horreur de l'apartheid. Son ouvrage House of Bondage, paru en 1967, publié clandestinement depuis les États-Unis, a révélé au monde entier la brutalité de ce régime de ségrégation. L'exposition présente des clichés rares et inédites, témoignage d'une époque où les photographies étaient une véritable arme politique, un regard puissant qui résonne encore. Et voilà, c'est la fin de votre Flash Info. D'ici là, portez-vous bien.